Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2 de Mise à Nu, où on va vous parler des blessures. Voilà, c'est ça, des blessures. Voilà. Sujet sensible, Ouais, c'est clair. douloureux. Oui, forcément. Mais un bon, il sujet fallait important. forcément qu'on en parle dans les relations humaines, parce que souvent les blessures viennent de là. Oui, ah bah oui, forcément. Les blessures se créent pas d'elles-mêmes. Non, c'est sûr. En tout cas, dans les relations humaines, elles sont importantes. Ouais. Dans l'épisode précédent, c'était quoi déjà l'épisode précédent ? C'était sur la confiance. Ouais, la confiance en soi. Ouais. Donc forcément. Non, la confiance. Oui, la confiance, pardon. Oui, la confiance en soi, on l'avait fait Première saison. Donc la confiance, ouais, je pense que c'est important. C'est toujours dans la continuité des épisodes, de toute façon, mais on avait dit la confiance peut se perdre. Je pense que ça fait partie aussi des blessures. Ouais. Mais les blessures nous apprennent beaucoup de choses aussi, donc je pense que c'est important d'en parler. Ah oui, complètement. Et de pouvoir vous expliquer ce que nous, on a pu vivre, ce que nous, ça nous a appris aussi. Et voilà, que les blessures en soi, en tout cas pour moi, elles sont aussi un gage d'apprentissage et d'amélioration. Ouais, bien sûr. En tout cas pour moi, après. Après, c'est forcément évolutif, on va dire. Bien sûr. Mais les blessures restent et peuvent créer parfois aussi des peurs derrière. Ouais, des peurs, des troubles, Ouais. des difficultés, Ouais, ça engendre beaucoup de choses. Ah oui, bien sûr. Et puis ça peut être tellement douloureux. On peut mourir de tristesse. Il y a des gens qui le font. Donc forcément, les blessures que les autres nous infligent, elles ont un impact. Après, je pense qu'il y a des degrés quand même de blessures. Oui, bien sûr. Mais je pense que l'épisode précédent montre que chez nous, plus la personne est importante, plus la blessure peut être profonde, et grande. Et donc forcément, plus elle va durer dans le temps, je pense. Ouais. Nickel. Et voilà. Bon, sujet dur et sensible quand même. Oui, forcément. Pas facile d'en parler non plus. On va pas se mentir. Parler de ses blessures, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est ça. Je l'ai vécu il y a pas longtemps. Ouais. Mais je pense que c'est essentiel de commencer ce podcast, cette saison. Et ça, on l'a dit en plusieurs épisodes, mais par nous, pour que nos invités ensuite puissent comprendre qu'ils peuvent parler de tout. Ouais, bien sûr. Et tout est en lien. Oui, bien sûr, c'est ça. Et puis encore une fois, être mise à nu, c'est aussi parler de ça. Ouais. C'est aussi pouvoir dire, voilà, il y a des choses qu'on a vécues, d'autres qu'on n'a pas vécues, ou pas encore, mais qu'on vivra sûrement un jour. C'est faiblesse, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Oui, c'est exactement ça, c'est se mettre à nu. Cette fois-ci, c'est de vous... livrer nos faiblesses. Ouais, c'est ça. Les moments où on a douté, les moments où c'était difficile, pourquoi, voilà. Ouais, exactement. Bon, on commence par quoi ? Parce qu'il y en a, il faut le dire. Le plus vieux ou plus récent ? Ouais. Quelque chose qui nous... Oui, l'un par l'autre. Non, c'est sûr. De suivre une chronologie. Dans l'ordre chronologique. Après, j'aime bien les choses carrées. Pas très grave, quoi. Si on parle des blessures, si on commence le plus loin, il y a les blessures d'enfance, forcément. Ouais, c'est souvent les plus douloureuses. Les plus douloureuses et celles qui restent toute notre vie, je pense. On apprend peut-être juste à vivre avec et à l'accepter, mais je pense qu'elle reste... Oui, profondément ancrée, quoi. Ouais. Je pense que les blessures d'enfance, c'est comment je pourrais dire ça, c'est les blessures qui fondent un peu notre personnalité, si je puis dire. Parce que moi on l'a vu avec une amie à nous, que moi j'avais une blessure d'enfance qui a du mal à partir, mais cette blessure d'enfance. Après, moi j'ai eu une enfance très joyeuse. Je suis très heureuse. Oui, moi aussi. C'est mon préadolescence. Moi c'était difficile. Mais sinon, j'ai une enfance très heureuse. J'ai pas de mauvais souvenirs, en tout cas, de mon enfance. Ou de ma relation parents et tout. J'étais un enfant très solitaire. Mais sinon, j'ai pas de choses qui m'ont marqué à un tel point avant collège. On veut dire qu'il y a quelque chose qui, là-dedans, a fait ma personnalité, quoi, tu vois. Ah ouais ? Si, puisque moi, je suis un enfant solitaire. Mais donc forcément, ça a forgé en moi cet aspect que j'ai quand même besoin fortement de la solitude, que j'aime souffler, que j'aime un temps calme, une fois par jour et tout. Tu vois. Par exemple, les transports en commun, moi, me font du bien. Voilà, il faut un livre et puis de la musique, mais mais ça me permet de
avant et après le travail ou avant, après l'école, les cours Ouais. et tout, ça a toujours permis de souffler un peu plus. Parce que j'ai besoin de ce cocon-là par jour. Mais sinon, dans l'enfance, avant collège, non, je pense pas avoir de blessure. Peut-être que si j'y réfléchis un peu plus, mais je crois pas. Ouais. Et toi, tu penses que... Si, moi je pense que c'est. Je sais pas si elles ont des noms, les blessures. Non, on peut les nommer au Je pire. sais pas. Mais moi, c'est plus un peu l'abandon, quoi. Ah ouais? Ouais. Abandon de quoi? Bah, par rapport à mes parents, tout ça, je me suis toujours sentie un peu à l'écart par rapport à ma sœur, Ah ma oui. petite sœur. Et j'ai toujours eu la sensation de devoir toujours me débrouiller toute seule. Ouais. Ah ouais, un peu le syndrome du deuxième enfant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Genre, Je pas comprends. l'abandon physique, parce Non, que non, mes non. parents sont encore ensemble et ils ont Ouais. toujours été là, c'est pas du tout ce que je dis. Mais plutôt l'abandon moral où dès la primaire, je me suis toujours débrouillée toute seule, quoi. Ah oui. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... C'est pour ça que j'appelle ça un peu le syndrome du deuxième enfant. J'ai l'impression que dans les familles où il y a 3 enfants, c'est souvent ça. Le deuxième? Ouais, souvent le deuxième Du milieu, quoi. Ouais, celui du milieu, oui, bien sûr. Celui qu'on oublie, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, il y a l'aîné qui est présent, qui Mm-mm. fait des choses, etc. Le deuxième qui vient, et souvent très vite après, il y a le troisième, ou en tout cas assez rapidement. Mm-mm. Et donc tout de suite, il faut s'occuper du plus petit. Ouais. Et le plus grand, on s'en fiche un peu parce qu'il est grand, grand, et puis ouais. voilà, mais lui, il a vécu dans une famille où il était quand même assez... Soudé. Non, mais où il était le centre en tout cas. Ouais. Parce que le soudé était dans une famille soudée, mais je veux dire, en tout cas, il était un peu plus le centre. Ouais. Et puis après, hop, le centre est arrivé vers le deuxième, mais il n'a pas duré aussi longtemps que le premier, et aussi longtemps que le troisième, je pense. Et j'ai l'impression, c'est après, j'ai fortement cette impression-là quand même, que souvent les deuxièmes s'en sortent au final mieux que les premiers et le dernier. Ouais, c'est possible. En tout cas, dans mon entourage, je pense que 90% des deuxièmes s'en sortent quand même mieux que Ouais. le premier et le dernier. Après, mieux, ça dépend de ce que chacun veut et de ce que Oui. chacun entend par mieux, mais ouais, je comprends. Mais je pense que t'es pas un cas isolé du coup. Non, je pense pas non plus, mais ouais, ça c'est. Et Ça... du coup, c'est Mais je concrétisé pense par quoi? que, tu vois, ça. Enfin. Oui, C'est pour ça que je suis comme ça maintenant aussi, Oui, tu oui. vois. Oui. J'ai très peur de l'abandon, Ouais. j'ai du mal à me détacher des gens. Enfin, je pense que c'est un peu lié quand même. Oui, je pense, ouais. Mais c'est concrétisé par quoi? Parce que, en soi, tes parents étaient là. Oui, oui, oui. Donc, en vrai, il n'y a pas eu cet abandon physique. Non. Mais par contre, en fait, dès que le deuxième est arrivé, ils avaient plus le temps pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est difficile. Et du coup, ouais, j'ai eu l'impression de devoir tout gérer toute seule, de devoir tout faire toute seule. Et je pense que ça Donc fait un en peu... primaire, par exemple, bah rien que les devoirs, tu vois. Ouais. Je rentrais, j'allais dans ma chambre, je faisais tout toute seule. Il y a personne Ouais. qui vérifiait quoi que ce soit. Enfin, Et je pense que c'est pas alors un par peu... chance pour eux, j'étais très scolaire, donc ça Oui, allait. oui. Mais Mais ça fait un peu écho à l'épisode dernier, c'est-à-dire le fait de rendre aussi fiers nos parents. J'ai l'impression que quand on est... Bah du coup, j'avais toujours envie de leur prouver que t'étais bien. Bah, voilà. Meilleur, on va dire. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, je sais que... Ça va avec, quoi. Après, est-ce que c'est le cas ou pas? J'en sais rien, mais moi, j'avais beaucoup plus de difficultés à l'école que ma sœur. Après, la différence, encore une fois, c'est qu'on n'est pas né... J'en veux pas à mes parents ni à ma sœur, mais on n'est pas né dans une famille... on n'est pas né dans la même famille. C'est-à-dire que moi, mes grands-parents étaient là quand ma sœur est née. Mes tontons, mes oncles étaient là aussi, beaucoup plus présents que quand moi je suis né. Donc forcément, elle a grandi où elle grandissait presque chez ma grand-mère. Et ma mère s'en veut encore un peu parce qu'en fait, ma mère, elle m'a dit un jour, elle m'a dit ouais, en fait finalement j'ai l'impression d'avoir abandonné ma fille à ma mère parce que moi j'avais d'autres choses à faire, tu vois. Et du coup, c'est ma grand-mère un peu qui l'a élevée. Mais du coup, la blessure a été d'autant plus dure quand ma grand-mère est décédée, quoi. Parce que du coup, voilà, elle a eu une mère de substitution et finalement, elle a mal vécu la chose, ce qui est logique. Mais moi, je me suis un peu rattachée à ma grand-mère, quoi. Bah oui, non, mais je pense que c'est ça. Je pense que quand t'as pas d'attache paternelle, pas forcément qu'ils sont pas là physiquement, parce que ma mère était là physiquement, mais je pense que quand t'as pas cette attache que d'autres ont, peut-être, tu t'attaches à d'autres personnes qui permet d'avoir un cadre, quoi. Et je pense que ma sœur, c'était aussi ça avec ma grand-mère maternelle. Elle a eu ce cadre-là. Et pareil, pour ses devoirs quand elle était petite, ben, il y a 2 de mes tontons qui font des très bons boulots et qui sont très intelligents, qui l'aidaient, tu vois, durant ses devoirs. Alors que moi, quand j'étais petit, alors,
on m'a aidé. J'avais des difficultés, ma mère a mis des choses en place, je peux pas dire le contraire, j'ai encore les cahiers qui le prouvent. Mais j'avoue que j'ai pas vécu dans ce truc-là. Donc forcément, quand tu grandis, moi ça m'a pas manqué parce que je l'ai pas connu. Ouais. Tu vois. Alors que toi, la différence c'est que tu pouvais, je pense que la difficulté Ouais, avec j'ai eu la transition c'est entre ça. avant ma petite sœur et après ma petite sœur, Exactement, c'est ça. Alors que moi j'ai pas eu ça. Ouais. Donc mais moi j'ai eu cet aspect-là. Après en grandissant, je pense que c'est aussi cette douleur-là, cette blessure-là qui reste. Après moi c'est autre chose aussi ensuite qui s'accumule, mais c'est quand ma sœur était studieuse et pas moi, ben j'ai toujours voulu prouver à mes parents que je pouvais faire plus, quitte à mettre dans des situations qui étaient très inconfortables. Mais ouais. Mais sinon moi je pense pas avoir vécu trop de blessures d'enfance. Ouais. Après si ma plus profonde blessure, je pense que c'est celle d'avoir été un enfant, comment je peux dire ça, énergique. Je courais partout, je criais, je lançais mes jouets. J'étais un enfant qui ne pouvait pas rester en place une seconde. Et donc, j'ai pas vécu beaucoup de temps avec mes grands-parents. Et ils voulaient pas me garder, du coup. Parce que forcément, t'as 70, 80 balais. Trop énergivore, tu peux pas t'occuper d'un petit comme ça, c'est pas possible. Même mes parents étaient fatigués. Alors qu'ils en avaient 40 ans de moins, quoi. Donc forcément, il y a cet aspect-là où aussi, moi, je regrette profondément. Mais en même temps, c'était pas de mon fait. Donc j'avoue que c'est une très profonde blessure, mais je peux pas y faire grand-chose. Ouais. Je veux dire là, malheureusement, étant petit, j'avais pas conscientisé ça, quoi. Puis moi, la mort, quand t'es petit, tu penses bien, ça te passe au-dessus. Ah oui, tu t'en rends pas vraiment compte. Bah non, c'est pas possible. Mais non, sinon, après, non, j'ai pas trop de blessures d'enfant, je pense pas. Ouais. C'est déjà pas mal, tu me diras. Ouais. Et ouais, après, et moi, l'abandon, ça reste du coup. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vis un peu tout comme de l'abandon, tu vois. Oui, je vois. Oui, je comprends. C'est pour ça que je te dis, ça rejoint ce que je disais dans les épisodes d'avant, mais perdre un ami, c'est compliqué pour moi. Oui, bien sûr. Parce que je vis ça comme un abandon, tu vois. Oui, je comprends. Ouais. Ouais, moi, c'est horrible à dire, mais même le décès. Ouais. Quand j'ai perdu mon arrière-grand-père et ma grand-mère, ça m'a détruite encore plus, tu vois. Oui. Parce que bon, c'est pas de leur faute, je leur en veux pas, c'est pas ça que je dis. Mais je me suis sentie complètement abandonnée par le monde, tu vois. Oui, je vois. Oui, et puis d'autant plus que si t'avais décalé un peu ton point d'ancrage vers ces gens-là, forcément, quand tu y pars, c'est difficile. C'est logique. Ouais. Mais après, ce que je dis, je pense que c'est... en fait, d'un côté, c'est quand même des belles blessures. Non, mais vas-y, tu peux pleurer, c'est pas grave. D'un côté, c'est quand même de belles blessures. Bah, en tout cas, ces trucs-là, c'est beau. Parce que tu les as connus, t'as vécu de belles choses avec, tu vois. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir connaître son arrière-grand-père, donc... Ah bah non, ça c'est sûr. Ah bah non. Mais tu vois, c'est un peu cette blessure-là que... C'est pas tout à fait pareil, mais moi, je regrette ce truc de pas avoir vécu avec eux, tu vois. Ouais. Tu vois, le fait qu'ils soient décédés tôt. Alors, ma grand-mère maternelle, mes grands-parents, mes grands-pères étaient décédés bien avant que je naisse. Mais ma grand-mère maternelle est morte quand j'avais 6 ans. 3 ans, pardon. Ou 2002, donc 2 ans. Ou 3, je sais plus, 2003. Non, 2003, pardon. Donc j'avais 2 ans. Bah, de toute façon, je suis en fin d'année, donc ça change pas des masses. Mais, et l'autre, j'avais 6 ans. Okay. Mais forcément, ma grand-mère paternelle, j'ai un peu de souvenirs, mais c'est des brides, quoi, tu vois. C'est des bribes ou des... Non, des brides. Des bribes. Moi, je crois. J'ai vu. Si, des bribes. Des bribes de souvenirs, ouais. Donc, c'est un peu des bribes, quoi, tu vois. Mais ça reste des souvenirs que j'aime bien choyer et garder, tu vois. Ouais. Comme des trucs qui sont quand même essentiels, parce que, comme ils voulaient pas me garder, forcément, d'autant plus que ma grand-mère paternelle était très carrée, tout devait être très rangé. Et quand j'allais chez elle, il y avait ce truc, et je me rappelle encore, c'est génial, moi je trouve ça génial, mais j'arrivais, j'avais ma petite canette de coca, hop, des petits saucissons, tu vois, saucisson de cheval coupé en rondelles, hop, ça m'attendait, mon père avait sa petite bière, et puis hop, on s'asseyait, et il fallait surtout pas que je bouge, que je fasse pas trop de bruit. Et voilà, et je me rappelle un peu de sa maison et tout, elle avait du plastique partout, sur la télé, sur ses meubles, oui, elle, je pense que les gens qui ont eu l'appartement après devaient être très contents. Parce que vraiment, c'était nickel. C'était clean. Oui, c'était vraiment clean. Et puis tous les vendredis, elle nettoyait tout. C'est-à-dire que son vendredi, il fallait absolument pas venir la rendre visite. Parce qu'elle devait nettoyer. Et quand je l'ai nettoyé, elle se mettait debout sur une table pour nettoyer son lustre, tu vois. Ah oui, non, mais c'était, voilà, tout était
Bien Elle carré, mettait quoi. ah oui, elle mettait de l'alu ou du journal au-dessus de ses meubles. Toutes les semaines, elle changeait. Nous, on fait ça ici, ça c'est changé 1 fois par an, quoi, tu vois? Non, voilà, pour te dire, mais Ouais. non, elle était très carrée. Ma grand-mère maternelle, malheureusement, 3 ans, donc aucun Oui. souvenir, Bah oui, absolument aucun. forcément. Donc forcément, moi, j'ai ces blessures-là, mais de l'autre côté, ça m'a beaucoup nourri parce que j'ai beaucoup été jaloux de ma sœur et en même temps, je me suis dit: «Tant mieux». Oui, parce Parce que que du coup, tu pas eu cette douleur de la ouais, perte, c'est ça, exactement. ouais. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais si, Ah bah bah si, oui, ah forcément. bah oui. Et du coup, mais j'ai conscientisé ça bien plus tard en me disant: «Mince, en fait, je suis triste de pas avoir vécu ce qu'elle a vécu». Ouais. Tu vois? Me dire: «Mince, peut-être que si j'avais été différent», mais avant Après, 6 ans, c'est tu peux impossible, hein. pas Moi, bah je veux oui, dire, c'est strictement impossible. c'est compliqué, à cet Bah âge-là ouais, de et c'est pour ça que maintenant j'essaie de me dire: «Bon», j'essaie de repenser à eux de temps en temps. Bah, ouais. souvent, dans ma famille, on repense souvent aux gens décédés et tout, mais voilà, et maintenant je conscientise un peu plus la chose. Mais du coup, j'essaie de me dire: «OK», et c'est aussi ce truc-là de transmission. On en reparlera, je pense, après avec, les amis collège et cetera et d'autres choses, chez Ouais. moi, mais je veux dire, j'ai envie de donner une famille, à mes parents. J'ai envie de, tu vois, de transmettre aussi. J'ai envie d'avoir ma propre famille Ouais. et qu'eux vivent ça, que moi, ce que moi j'ai pas vécu, tu vois? Ouais. Bon, malheureusement, ce sera peut-être pas, mais je peux comprendre cette blessure-là, mais il faut choyer, tu vois? Après, je peux que imaginer la douleur que c'est d'avoir connu des gens et ensuite, Ouais. s'en séparer. Mais il faut, je pense que c'est bien de, tu vois, on en parle souvent aussi de ta grand-mère et ton Ouais. arrière-grand-père, mais je pense que c'est bien parce que tu t'en parles, tu vois, en de bons souvenirs, en de Ah belles bien choses et sûr. tout. Donc c'est ça qu'il faut choisir et se dire, il faut transmettre ce qu'on nous a transmis, Ouais, ouais. et ça, c'est génial. Tu vois, moi, ma grand-mère, quand j'y pense, je me dis: «Bon, elle a quand même appris à mes parents à être comme ça, elle a quand même, Ouais. transmis des phrases qui sont restées, donc on va transmettre les mêmes choses parce que c'est pas mauvais, quoi». Ouais. Après, bien sûr, on est des générations différentes. Je pense qu'il y a des choses qu'elle aura peut-être, pas bien compris et cetera, Mmh mh. mais mais bon, nos parents, Oui. c'est la même chose Mais oui, finalement, bien tu vois? sûr. C'est pas contre eux non plus, il y a pas de ce genre de choses, mais je pense qu'il faut, voilà, continuer dans leur lancée et dire: Ouais. «Nous, on nous a transmis de belles choses, transmettons, ces belles choses aux autres», Mmh tu mh. vois? Et je pense que c'est ça qui est bien. Donc mais je peux complètement comprendre cette blessure-là. Ouais. Et du coup, ça rentre dans l'épisode, ça reste une blessure profonde, mais du coup, c'est pas de leur faute, quoi, tu vois? Non, non, bien Au sûr. contraire, ils Non, en t'ont fait, c'est juste la blessure qui est là et du ouais, coup, forcément, oui, oui. ce Oui, qui qui fait fait, que, ouais, qui a alimenté, oui, la ouais, peur de voilà, c'est l'abandon ça et cetera. Oui, c'est normal. et donc le sentiment d'abandon assez Ouais, régulier, tu vois? et tu vois, c'est marrant parce C'est que plus je pense ça. que ma sœur, elle est exactement comme toi, en fait, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Déjà Gémeaux, toutes les 2, Mmh. et puis ma sœur, c'est pareil, elle a très, très mal vécu, la perte de ma grand-mère, très, très mal, hein. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup voulu à ma mère et cetera. Mmh. Ma mère, elle pouvait Ouais. rien, et un jour, ils avaient une dispute, putain, je me rappelle ces disputes-là, tu vois? Il y a des trucs qui me remontent en tête, mais ma mère a dit ma grand-mère, ma sœur, pardon, a dit à ma mère, un matin, ils s'engueulaient, bon, c'était, 2 femmes, il y en a une qui était ado, ils s'engueulaient souvent, Ouais. mais c'est pas sexy, c'est juste qu'ils s'engueulaient souvent. En tout cas, ces 2-là s'engueulaient souvent, et elle lui disait: «Ouais, tu te rends pas compte de ce que j'ai perdu?» Et ma mère a dit: «Mais tu as perdu ta grand-mère, moi j'ai perdu ma mère, en fait. Mmh. Toi, tu l'as connue combien de temps? 8 ans? Moi, je l'ai connue pendant 30 ans, même plus. Qu'est-ce que tu racontes?» Tu vois? Ouais. Donc voilà, il faut remettre aussi les choses en place, il faut prendre du recul, mais ouais, moi j'ai été jaloux pendant longtemps, de Mmh. ma sœur par rapport à ça. Mais du coup, en conscientisant un peu plus certaines choses, dont la mort, Ouais. dont certaines blessures, je me dis finalement, je suis passé entre les mailles du filet quand même. Mmh mh. Parce que ça doit être difficile. Ouais. Et puis connaissant mes grands-parents, je pense qu'ils auraient été très présents et tout, donc Ouais. ça aurait été dur, je pense. Mmh mh. Moi, j'ai un petit cœur. Mais ouais, je peux comprendre. Et après, du coup, ce serait quoi, toi? Les blessures? Ouais. Bah, c'est plus les trahisons, tout ça, hein, Ouais, bah, ouais, ça, forcément. De toute façon, on en en revient, vrai. Mais aux je pense que épisodes ça, c'est précédents. pour beaucoup de personnes, hein, je pense que c'est la même chose, hein. Ouais. Se faire trahir par les gens qu'on aime, c'est une chose horrible, Bah, clairement. ouais, bah, c'est ça. En fait, c'est mettre la confiance en quelqu'un, Bah, ouais, c'est ça, ça revient à l'épisode précédent, bah, du ouais. coup. C'est démolir ce qu'on a donné, quoi. Ouais, Démolir ce qu'on a donné, ce qu'on a bâti, ce qu'on a ouais imaginé. Tout ça aussi, et ça brise, hein. ah oui, complètement. En fait, ça brise.
Je pense que ce qui fait le plus mal, c'est pas tant ce que fait la personne, parce qu'en soi, pour beaucoup d'entre elles, nous ont pas fait du mal pour nous faire du mal. Alors, Oui. Pas toutes, j'entends, hein. Il y en a certaines, bien sûr, mais beaucoup, Oui. beaucoup d'entre eux, ils ne nous ont pas fait du mal pour nous faire du mal. Ils ont fait leur choix, ça nous a Oui. blessés, bon, voilà. Mmh. Mais je pense que ce qui est difficile le plus dans les blessures, c'est la perte de l'avenir, quoi, tu vois. Ouais. Se dire, t'as imaginé plein de choses avec eux, à un moment donné, ça Et ça s'arrête, s'arrête, ouais. et tu te dis, mince, en fait, j'ai pas d'avenir. Puis c'est souvent brusque, hein. Ah bah ouais, malheureusement, plus c'est brusque, je pense, plus c'est profond aussi, Ouais. et plus ça reste aussi. Mmh. Bah après, moi, j'ai déjà parlé en plus sur l'épisode de Lucas, donc je vais pas y revenir. Mais forcément, bah, l'avenir Oui. s'arrête, tu dis merde, j'ai tout perdu. Alors que bon, si tu prends un petit peu de recul sur la situation, bon, pas Oui. grand chose qui a changé dans ta vie. Ouais, bien sûr. Mais sur le coup, je pense que tu le vis pas comme ça. Bah non. Et après moi, l'enfance pas trop. Vraiment, moi j'ai une enfance Mmh. peut-être une enfance trop heureuse, peut-être. Ouais. Trop. Après moi j'étais enfant unique, je jouais seul. On m'a beaucoup appris à jouer, a beaucoup appris à imaginer. C'est une force maintenant, mais c'est pareil. Quand je suis arrivé au collège, je suis un peu tombé du grenier à la cave. Ouais. C'est-à-dire que avant, j'avais jamais entendu parler de race, jamais entendu parler de sexualité, jamais entendu parler même de différence, tu vois. Moi, j'ai jamais, et puis on m'a jamais appris ça. Donc, on m'a jamais dit que les gens étaient différents. Donc, en école primaire, pour moi, on était tous pareils. Et là, au collège, t'arrives à un truc où c'est un peu cette hiérarchie du cool. Moi, j'appelle ça, tu vois, ce truc de, Ouais, si, c'est vrai. il faut être plus cool possible, etc. Quelques années après, tu te rends compte que les gens les plus cool sont rarement ceux qui finissent le mieux, hein, d'ailleurs. Mais bon, soit. Bref, même. Et, et là, on met le point sur ta différence. Ouais. Et là, c'est compliqué. Parce qu'en plus, tu te construis, tu Bah commences là, ouais. à comprendre ton corps, etc. Et tu commences à te construire. Et ça, là, c'est difficile. Et là, je suis vraiment tombé du grenier à la cave. Parce que Ah bah j'avais oui, au l'impression collège, de toute de... façon, si t'es différent, c'est... Ah bah oui, ouais, ça c'est... Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais Ah bah oui. j'ai l'impression que pour certains, c'est... Et puis moi, j'ai découvert mon homosexualité au collège. Donc se construire avec ça, en sachant que moi, on n'en parlait pas. Donc, forcément, on parlait pas de différence. Donc on parlait pas de ça dans ma famille. Donc pour moi, ça n'existait absolument pas. Puis à l'époque, encore une fois, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, entre guillemets, si je puis dire. Oui, Mais bien sûr. en tout cas, aussi visible. Oui. Il y en avait autant qu'aujourd'hui, mais c'était pas aussi visible. Et puis, ceux avec qui on grandissait à la télé étaient pour moi des irréels. C'est-à-dire que pour moi, c'était des gens... En tout cas, ça ne me correspondait pas du tout. Ouais. Tu vois, le Comme côté si jouer féminin... un rôle, quoi. C'est ça, exactement. Tu vois, le côté très féminin des hommes homosexuels. C'est pas Bah que je parce que c'est ce comprends qu'on pas. montre à la télé, en fait. Oui, c'est ça, On montre exactement. uniquement ça. C'est ça. Alors que c'est bah pas non, la majorité, au final. exactement. Et du coup, j'avais un peu cette dissonance en moi de me dire, je me représente pas ça. En tout cas, j'ai pas l'impression d'être ça. Ouais. Alors certains diront peut-être que c'est de l'homophobie intériorisée. Mais bien sûr, c'est de l'homophobie intériorisée. Mais tu le comprends pas que c'est ça. Je savais même pas ce que c'était la sexualité. Au collège, j'ai découvert mon homosexualité à 11 ans parce que... Je dis 11 ans, mais en fait, j'ai compris bien plus tard. Je savais même pas ce que c'était homosexuel. Oui. Parce que ça voulait dire gay ou pédé, mais à 11 ans, parce que je m'en tapais. Je jouais avec des billes et je jouais la marelle, quoi, tu vois, à 11 ans. En vrai, quand tu passes de l'école primaire au collège, moi, je suis arrivé au collège, je voulais jouer au loup touche-touche. Et puis on a dit, bah non, il faut pas le faire parce que c'est ridicule. Oui. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, non, mais oui, complètement. Et donc, forcément, t'arrives au collège, ouais, c'est un monde qui Ah bah s'écroule, quoi. ouais, c'est un univers difficile, le collège, je Ah pense. ouais. Et donc, moi, C'est je là, pense ouais. que c'est plutôt là où j'ai commencé à construire mes barrières, etc. dont on parlait d'ailleurs dans les épisodes précédents. Parce que forcément, il fallait que je comprenne ça tout seul. Et puis, il y avait cet aspect où, puisque on n'en parlait pas, c'est tabou. Donc si c'est tabou, il fallait pas que j'en parle. Ouais. Donc il fallait se cacher. Donc il y avait ce truc de très difficile au collège. Donc il fallait que je comprenne par moi-même. Je pouvais pas en parler. Donc il y avait ce truc encore plus solitaire qu'avant. Bon, j'étais plutôt solitaire étant enfant, donc ça me dérangeait pas trop. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de groupes se formaient et que j'étais rarement dans les groupes. Donc j'ai eu du mal à former des groupes. Et puis en plus, moi, je suis arrivé au collège, j'étais le seul de mon école à être dans une classe. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je suis passé d'une école au collège, et
j'étais le seul enfant de mon école, dans ma classe. D'accord. C'est jamais arrivé. C'est arrivé l'année où j'étais là. C'est tombé sur moi. Voilà. Et donc, je connaissais personne dans ma classe. Donc, encore mieux. Ah oui, c'est génial. Faut abuser quand même. Ouais. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui sont cumulées. Et du coup, voilà, il y a ce truc de méfiance chez les autres. Parce que là, j'ai vu un peu le comportement de certains. Quand j'ai découvert mon homosexualité, j'arrive à en parler très peu, mais j'essayais un peu de comprendre et tout. Pourquoi je dis 11 ans? Parce que mon regard sur les garçons a changé à ce moment-là. Voilà, je trouvais que le pantalon lui allait bien, qu'il y avait quelques formes qui étaient sympathiques, tu vois. Donc je dis 11 ans, mais en vrai, je l'ai conscientisé plus tard. Parce que t'as pas encore cette notion de sexualité. Bah du non, coup, c'est trop tôt, 11 ans. En tout cas, pour moi, c'était trop tôt. Internet, je l'avais pas, à peine. Tu penses bien que le porno, ça arrivait plus tard que le collège. Donc, mais du coup, il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées. Et du coup, moi, je me suis construit des barrières parce que j'ai été profondément humilié, blessé, physiquement, mentalement, etc. Et les mots aussi, on en a parlé dans des podcasts, mais les mots sont restés. Et donc, pour plaire, il fallait que je change. Et donc, pour plaire, je pense que le mot soumission, c'est très bien, finalement. Parce que pour me plaire, j'ai mis des masques. J'en avais écrit un poème dessus. Mais ouais, il fallait que je mette un masque. Je l'ai gardé tellement de temps. Pour ressembler aux autres, quoi. Et c'est ça. Sauf que tu le gardes tellement de temps que, en fait, tu te dis, mince, en fait, c'est pas moi. Et du coup, c'est quoi moi, tu vois? Parce que pendant autant d'années, j'ai porté un masque. Ouais, c'est ça, j'ai fait semblant et tout. Alors que j'aimais pas ça. Je veux dire, j'aimais pas ça. Et après, ça va, je suis arrivé au lycée, ça s'est amélioré, mais j'ai rencontré de belles personnes et de bons professeurs et tout qui m'ont beaucoup aidé. Une CPE qui a été énormément là aussi, et des amis aussi qui m'ont profondément aidé là-dedans. Et des gens qui étaient eux conscients de ce que c'était. Parce que un membre de leur famille était homosexuel, parce que ils ont vécu ça. Et donc du coup, moi, ça m'a complètement libéré. Mais ça a mis 5 ans. Et puis conscientiser vraiment l'homosexualité, accepter vraiment qui on est, moi, ça m'a mis une bonne dizaine d'années, quoi. Donc j'en sors à peine, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est une blessure. Mais oui, après, la soumission à l'autre aussi pour plaire, ça je l'ai fait. On va se dire accepter beaucoup de choses, dire oui à tout, même aux choses qui te faisaient mal. C'est vrai. Physiquement, mentalement, je m'en tapais. Puis encore une fois, je parle de ma première relation souvent parce qu'elle était violente, même pas virulente, violente. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, j'en étais même pas conscient que c'était violent. Parce que j'ai une famille aimante, etc. Mais pour moi, je me suis dit peut-être que ils ont un jardin secret et que je vois pas ce jardin secret là, mais peut-être que c'est ça aussi. Et donc c'était violent. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi la même chose que moi, quoi, tu vois. Et donc j'ai pas conscientisé ça, et c'est pareil, c'est plus tard où les autres étaient en couple, parce qu'au collège, rares sont les gens en couple. Vraiment en couple. Les amourettes de collège, quoi, c'est pas... C'est ça. Au lycée, tu commences à changer un peu ta vision du couple, etc. et de l'avenir. Et du coup, c'est en discutant avec les gens. Donc là, tu dis, ah mince, en fait, peut-être que ce que je vis, c'est pas normal. Mais c'est pareil, ça m'a mis plusieurs années. Et ça, du coup, c'est la chose qui me tient le plus, c'est-à-dire que c'est pas la soumission qui prévaut aujourd'hui, mais c'est ce truc de un peu comme toi. J'ai peur de perdre, donc je vais m'adapter. Ouais, c'est ça. Et je vais pas demander à l'autre de m'adapter, je vais me dire, mais non, mais c'est pas grave, c'est peut-être trop dur pour lui, mais je vais le faire. Je vais le faire quand même, tu vois. Du coup, c'est moi qui m'oublie en route plutôt que l'inverse. Plutôt que l'inverse. On veut pas que aucun des deux doit pas s'oublier. Aucun des deux doit s'oublier, mais non. Mais on s'adapte plutôt aux autres que les autres à nous. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ça, c'est pareil, c'est une blessure qui reste, quoi. Et forcément, en fait, c'est ça la soumission en soi. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, tu t'effaces et tu t'adaptes à ce que veut l'autre, comme ça. Ah oui, non, c'est ça. Ça fonctionne. C'est ça. Bon, ça fonctionne rarement. Très content. Oui, ça fonctionne pas sur le long terme. Ouais, c'est ça. Sur le coup, oui, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Mais pas sur le long terme. Non. Mais ouais, ça, c'est une blessure qui reste. Ouais. Et du coup, forcément, pour faire écho à l'épisode précédent, tu te crées des barrières qui font que
Ah oui, t'as pas envie de faire rentrer quelqu'un. Ouais. Parce que t'as pas envie de retomber dans ce genre de schéma. Et c'est pour ça que certains m'ont parlé de Lucas aussi en écoutant le podcast, mais je dis je leur en veux pas. Parce que en réalité, j'étais encore dans ce schéma-là. Tu vois. Ouais. Et c'est un peu lui, durement, difficilement, mais j'ai pris conscience de certaines choses quand même. Ouais. Donc de ma difficulté à prendre le temps, à vraiment prendre du recul sur la situation, et arrêter de me dire peut-être que. Non, arrête de dire peut-être que, arrête d'imaginer des choses, Ouais. prends les actes comme ils sont, et prends les mots comme ils sont aussi. Parce que quand on est adulte, je pense qu'à un moment donné, on doit donner comme du crédit à ce que l'autre fait et dit, quoi. Pas tout le temps, pas toujours, parce que je pense qu'on va parler dans la communication. Certains ont du mal, mais je pense que c'est pour ça qu'après j'ai dit, une personne me dit, je sais pas moi, j'en sais rien, mais j'ai pas trop envie de passer du temps avec toi, d'accord, pas de souci. Ciao. Ouais. Je prends au pied de la lettre. Non, mais c'était sur le coup de la colère, ouais. Elle va réfléchir et revient me voir plus tard. Voilà. Donc maintenant, je donne plus de crédit à ce que m'on dit plutôt qu'aux gestes et tout. Ouais. Parce que j'ai aussi comme ça aussi. Ouais. Donc ouais, l'abandon, c'est la plus difficile, je pense. Ouais. C'est plus difficile. Mais il faut... De toute façon, c'est une blessure qui va rester. Hein. Oui. Et je pense qu'il faut trouver la bonne personne pour le faire. Ouais, sortir, quoi. Bah, pour en sortir, ouais. Pour en sortir un peu. En fait, c'est pas la blessure qui va... Parce que moi, je pense qu'il y a des blessures qui se referment pas. Mais je pense que chacune d'entre elles nous donne des leçons pour ensuite faire différemment après. Ouais. Et je pense que tu vois, toi, c'est pareil. Toi, t'as appris ces blessures-là et tu fais différemment. C'est parfois difficile, je dis pas le contraire, mais tu fais différemment, tu mets les choses en place. Reblesser derrière. Hein. Mais oui, mais bien sûr. Ouais, mais tu vois qu'il y a des choses qui sortent de ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Positif, je vois bien qu'il y a eu de l'évolution quand même, bien sûr. Donc, forcément, je pense que il y a pas tout à jeter dans ces blessures-là. Non. Et c'est pour ça que pour moi, il faut pas en vouloir à ces gens-là. Mais c'est au-delà, je pense, même du pardon. Tu vois, on parlait du pardon. Ouais, je trouve que c'est difficile. C'est super difficile. Après, ça dépend du degré de la blessure, évidemment. Mais il y a certaines blessures, je trouve que c'est difficile d'accorder son pardon. Ah oui, je suis d'accord. Tu vois, quand j'ai subi les violences... Ouais, bah bien sûr. Donc morale, moins physique. Plutôt morale, j'arrive pas à pardonner. C'est impossible pour moi de pardonner. Mais en fait, le problème du pardon, alors je peux travailler dessus, y a pas de souci. Mais je suis pas sûre d'arriver à un pardon total. Non, mais moi je suis pas sûre. Après, je vais te dire, si la personne elle ressouffre derrière, je vais être heureuse. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, je comprends. Moi, alors peut-être que c'est encore trop récent et que du coup ça me... Oui. Ah, mais ce que je me dis... Peut-être que le temps fera son œuvre, tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être qu'avec le temps, je vais finir par pardonner, tu vois. Ouais. Mais là, pour moi, j'y arriverai pas, tu vois. Et puis, je pense qu'on met beaucoup de choses derrière le pardon, mais peut-être que c'est un truc un peu plus simple que ça. Je pense que c'est pas forcément dire... je pense qu'il faut pas dire pardon, mais plutôt acceptation, quoi. Ouais. On accepte ce qui s'est passé. Ça veut pas dire qu'on oublie, ça veut pas dire qu'on efface l'ardoise, ça veut dire simplement que voilà, on accepte ce qui s'est passé, qu'on essaie de vraiment se dire ok, qu'est-ce que je peux en retirer, comment je peux avancer. Et moi je suis comme ça aussi, c'est-à-dire que moi mon caractère c'est aussi très deep, c'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de m'enfoncer profondément pour ensuite me dire ok bon bah là, de toute façon je peux pas aller plus loin, donc maintenant je peux que remonter. Et souvent je fais comme ça, je suis comme ça. Donc j'apprends, je m'améliore, j'essaye en tout cas de m'améliorer et d'avancer, mais après comme tout, hein, je pense qu'une personne qui me demande de l'aide, qui m'a fait du mal, je pense que je vais le faire quand même, mais je le ferai pour la regarder et dire voilà, maintenant c'est bon. Tu vois, c'est bon, là on est quitte. Moi je le ferai pas. Tu vois, moi je le ferai quand même, je pense, parce que j'ai déjà fait ça. Tu vois, pour le coup, on en revient à l'épisode précédent, mais j'accorde facilement ma confiance. Mais par contre, une fois qu'elle est brisée, Oui, mais bien sûr, moi c'est pareil. Et du coup, pour moi, c'est impossible. Je te tendrai pas la main
Ah Si non, mais tu c'est m'as pas tendre la blessé, main. tu vois ce que je veux Ah non, mais dire? c'est pas tendre la main, parce que tendre la main, Après, ça ça voudrait dépend dire le degré de que... blessure, attention. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais ça veut pas tendre la main, mais tu vois, par exemple, mon ancien meilleur ami qui m'a trahi une autre Mmh. amie, etc. Et donc j'ai perdu tout mon groupe à cause de Ouais, bêtises. mais tendre la main, même aider, tu vois? Non, moi, il est venu, je lui ai dit, écoute, appelle cette personne, cherche un logement. Appelle cette personne en mon nom, dis que tu cherches un logement, il a eu. Il m'a dit Ouais, tu vois? merci, je lui ai dit de rien. Moi, je l'aurais pas fait. Ouais, moi, je l'ai fait pour presque souvenir du bon vieux temps, se dire, voilà, c'est bon. Ouais. Et puis presque me dire, voilà, je sais qu'à partir de ce moment-là, ouais, il y a vraiment un truc qui est parti au moment où je l'ai aidé, tu vois. Se dire, en fait, il vient vraiment que quand il y a besoin. Ouais. Et donc, bon, voilà, je le fais, parce que t'en as besoin. Pas te laisser dans la rue quand même. Mais c'est bon, tu peux. Voilà, on se croise, me dis pas bonjour. Ou alors on se dit bonjour, mais c'était très succinct, et puis. Voilà, passer à autre chose, quoi. Et je pense que je le ferai avec tous ceux qui m'ont même fait du mal. Ouais. Je le ferai. Peut-être pour certains plus difficilement que d'autres, Ouais. mais. Moi, si la blessure est trop grande, je peux pas. Ouais, bah après, moi, mais les violences que j'ai subies, ça date maintenant. Et t'arriverais à faire Donc, ça avec lui? non, lui, je lui pète les deux jambes. Voilà, on est d'accord. Non, lui, je lui pète les deux jambes. Moi, Et, en fait, je pense que qu'à même, partir du moment où on me blesse réellement, faut plus rien attendre de moi. Parce que là, pour le coup, tu vois, mon côté Gémeaux, c'est pas le bon côté qui va ressortir. Ouais, et vaut mieux pas que tu t'approches de moi parce que je vais te bousiller. Enfin, du clairement. coup, je ferai la différence entre deux blessures, du coup. Une blessure que lui a voulu te faire, ou elle a voulu te faire, et une blessure inconsciente, ou plutôt, tu vois, plutôt des choix que lui a fait. Genre, Lucas, je l'en veux pas. Je vois pas pourquoi je l'attaquerais. Bien sûr. Le bactère. Parce qu'en fait, il a fait des choix pour lui qui, moi, m'ont fait du mal. Mais c'est des choix pour lui. Mais Bien sûr. en soi, il s'est pas dit, je vais lui faire du mal pour me faire du bien. Mm-mm. Non, je vais me faire du bien à moi, je vais prendre ce qu'il y a à prendre pour moi. Et tu peux pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Tu vois, tout le monde doit le faire en vrai. Bah, en fait, ce que je te dis, ça dépend quand même du Mais, degré de la oui, blessure. bien sûr. Mais par contre, quand tu vois, mon premier, c'est pas possible parce que on parle souvent de schémas, de difficultés. Cette personne a vécu dans une famille difficile. Je peux le comprendre. Mais je connais plein d'autres personnes qui vivent dans des familles difficiles, parce qu'ils n'en ont pas eu, qui ont grandi dans la violence. C'est pas pour autant qu'ils la reproduisent, quoi. Je veux dire, Pascal le grand frère, par exemple, il discutait de ça. Il disait, mais moi, j'ai vécu dans une famille violente. C'est pas pour autant que, en grandissant, je suis violent. Ah, bien sûr, ça veut rien Donc, dire. mais non. Donc, c'est ça aussi, c'est que, est-ce que c'est un choix ou pas, mais cette personne-là, je pense, un peu plus conscientiser la violence que les autres. En tout cas, l'a fait pour faire du mal. Ce que les autres ne l'ont pas fait. Ouais. Tu vois, mon ancien meilleur ami, je pense pas qu'il m'a fait ça pour me faire du mal. Parce qu'il m'a fait du mal en... Oui. Ouais, c'est juste une bêtise, quoi. C'est une Oui, connerie, c'est Oui, bête. mais ça reste différent du coup. Bien sûr, oui, ça reste différent. Ouais, je suis d'accord. Mais là-dessus, moi, je serais différent, ouais. Parce que oui, le premier, je pète les deux jambes. Voilà. Maintenant, Ouais. C'est ça que je veux. Enfin, c'est-à-dire s'il y a des Russes qui nous voient. C'est ce que je veux dire, tu vois. Oui, C'est que pour moi, il y a quand même un degré. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Mais oui, il y a un degré de blessure. Mais il y a un degré de blessure, mais du coup, maintenant, après, bien sûr, il y a des choses qui restent. Hein. Moi, j'ai subi des violences qui font que, oui, même sexuellement parlant, etc., il y a des choses que j'ai du mal, encore aujourd'hui. Pourtant, ça fait des années. Donc, forcément, il y a des choses qui restent des traces. Il y a des violences qui laissent des traces. Mais. Et encore, tu vois, avec les violences que j'ai subies, j'ai quand même. Comment dire? Oui, t'as rebondi assez vite et tout. Ouais, non, mais même pas ça. C'est que. J'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire, tu vois, si j'aurais voulu le briser. Oui, bien sûr. Pourtant, j'en avais des possibilités, tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai pas fait. Ouais, mais. Bon, après, c'est ce que je dis souvent. Mais il faut pas. Oui, mais il faut pas devenir le monstre qu'on combat, tu vois. Non, sans devenir un monstre, juste la justesse. Ouais, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Non, mais je veux dire. Ce que je pense, c'est des choses oui, justes. Bien sûr, c'est pas de la méchanceté gratuite ou quoi que ce soit. Non, mais c'est vraiment. je pense que je vois. Je vois ce dont je tu donne parles. pas plus de précision parce que ça va venir sur un autre épisode. Hein, c'est pour ça que Oui, je vois ce dont tu parles. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que je pense que tu dois pas. Alors, peut-être parce que je viens aussi d'une famille chrétienne aussi, qui serait très ancrée, mais
je pense qu'on doit pas faire du mal, tu vois? Je pense qu'on doit pas, Ouais, mais ce heu serait pas faire du mal pour faire du mal, c'est ça que je veux te dire. ouais, mais ils le paieront un jour. Ce Moi, sera je me dis juste toujours, pour être juste, tu vois ce que je veux dire? ouais, mais c'est pas être juste que de vouloir, casser des choses dans la vie des autres, tu vois? Ce que je veux dire? Oui, C'est de toute façon, moi, je me dis: «Ces gens-là m'ont menti, même à des gens de leur propre entourage. ouais, bien sûr. Ils l'ont menti, ils continueront à mentir». Et ben, un jour sauf que moi, j'ai toujours dit un truc, c'est qu'un mensonge petit devient moyen, puis grand, puis énorme, puis gigantesque et le jour où ça va exploser et ben, Mmh. je pense que ça va faire Ouais, beaucoup bien plus de sûr. mal que là, faire un truc ça rajoute le fait que parce que souvent, les personnes qui te blessent consciemment, pour te blesser, souvent, tu leur ennemi, en fait. Mmh mh. Donc ça rajoute ce truc de en fait, oui, en fait, je t'ai fait du mal parce que tu une connasse ou tu un connard. Ah, c'est normal. Regarde ce que tu fais là. En fait, j'avais raison. Enfin, c'est Oui, 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 justement faire en oui. sorte que tu valides ce Non, mais qu'eux je ont comprends fait. ce que tu veux Tu vois ce dire. que je veux dire? Donc, non, il faut pas le faire. Bah, de toute façon, tu l'as pas fait. Mais je peux comprendre si tu as Non. envie de peut-être Ah pas de bah, bien sûr. justice, mais presque de vengeance. De se dire: «Bah, vas-y, Bah, de tu vengeance m'as et de justice. oui, tu m'as fait mal, bah, je vais te faire mal aussi». Ouais. Mais moi, au contraire, je pense que quand quelqu'un t'a fait mal, t'a prouvé que c'était, un moins que rien, il faut Ouais, 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 bien sûr. Bah, là, c'est ce passer que à autre j'essaye de chose. faire du coup, mais Bien sûr et tu le fais très bien. ouais. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, Mais pour en revenir à ce qu'on se disait juste avant, par contre, faut pas venir me demander, quoi que ce soit, tu vois? oui, forcément, forcément. Oui, bien sûr, mais je Parce comprends. que du coup, pour toi, tu as activé la mauvaise partie de ma Oui, personnalité et je peux t'assurer que je vais ouais. pas t'aider, quoi. Franchement, vraiment. Moi, je te dis, en fait, les blessures sur moi, j'ai j'ai pas de bien sûr, il y en a certaines qui me font beaucoup de mal, mais très souvent, moi, j'essaie de tirer des leçons de quand ça m'arrive, Bah, il faut en tirer des tu vois? leçons. J'en ai tiré Mais oui, bien aussi, sûr, tu en as tiré tu aussi. vois? Mais je veux dire, par contre, j'ai beaucoup J'en suis plus de mal ressortie, pas la même oui, qu'avant, bien tu sûr. vois? Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à intérioriser le fait que, on fasse du mal aux gens que j'aime. Ouais, ouais, Pourtant, eux aussi doivent le vivre, en bien fait. sûr. Mais du coup, moi, je deviens un peu plus fou à ce moment-là. Mmh mh. Dire: «Voilà, on a déjà fait du mal à ma sœur, j'étais à 2 doigts de brûler la baraque de son mec», tu vois? Ouais, bien sûr. En Non, sachant mais c'est que, normal. petite anecdote, les bidons étaient dans mon coffre et Ouais. j'étais, devant sa porte. Voilà. Bon, très clairement, on va pas se mentir, voilà, à Ah oui, 5 non, mais minutes c'est près, voilà, c'était mort, hein. J'étais en prison pendant 20 ans. Mais ce que je veux dire, c'est bah, après, même nous, j'ai on a dû faire des fois du mal, mais bien aux autres, sûr, tu bien vois? sûr, C'est pas ce que je dis, hein. bien sûr. Mais Bon, on est après, comme tous je vous dis, il y a les un degré. bourreaux et les Puis victimes il y a des une conscience aussi. oui, c'est Il y ça, a faire ouais. mal à quelqu'un sans Oui. vouloir lui faire mal De toute et façon, lui faire c'est mal quoi consciemment, tu je vois? parlais du collège, j'étais victime aussi de violences et cetera, de moqueries et bien sûr, j'en ai fait Mais bien sûr, et je sais que j'en ai fait et mais je pense qu'on en j'arriverai a tous fait un bien petit peu, sûr, tu vois? mais j'aurais toujours du mal à me dire, c'est aussi une honte chez moi de me dire: «Mince, j'ai aussi joué ce jeu-là» et c'est pour ça que je veux plus le faire non plus. Bah non, De jamais me de la vie, dire, je referai un truc pareil. «Mince, j'ai fait du mal à des gens». Mmh. Après j'en ai reparlé avec, elle ou il ou peu importe. On en a reparlé des années plus tard Mmh mh. et finalement on m'a dit: «Mais Albert, par rapport à ce que tu as fait étant enfant, Ouais. tout ce qu'on a vécu étant adulte, c'était bien pire, quoi», tu Mmh vois? mh. Et je dis: «Ouais, mais j'avais besoin quand même de vous parler parce que je voulais m'excuser profondément et Mmh mh. sincèrement parce que parce qu'en fait, pour rentrer dans le moule, justement, je devais faire comme les autres Ouais. et j'ai fait vraiment de la merde Mmh. pour justement me dire: "Je vais t'accepter, je vais t'accepter"». Alors que mince, quoi, je veux dire, j'ai pas à faire tout ça pour être accepté. Au contraire, moi, ma personnalité, c'est pas de faire du mal. J'ai jamais voulu en faire à qui que ce soit et si j'en ai fait, Dieu seul sait à quel point j'ai honte de Ouais, moi, quoi. pareil. Et j'ai des noms qui me viennent en tête C'est horrible. Bah ouais, donc bien sûr. je et parfois j'aimerais bien, mais encore une fois, on fait pas tous le même chemin. Non. Donc je sais que moi, mes bourreaux, j'arriverai à leur parler. Alors, pas tous, mais au collège, en tout cas, j'arriverai à leur parler, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout. Mmh. Heu et mes victimes, si je puis dire, j'aimerais bien aussi le faire, mais certains sont ouverts et d'autres ne le sont pas. Parce Ouais. qu'encore une fois, on a vécu des choses différentes, Oui, bien sûr. ils ont vécu des choses peut-être mélangées à leur vie perso, à leur Ouais. vie familiale, donc peut-être encore plus Mmh. difficiles que d'autres. Ouais. Hem et ça, forcément, c'est difficile, hein. Bah, Mmh. Ouais, ouais. c'est particulièrement difficile quand tu deviens adulte, tu te dis: «Mince, moi j'ai fait ça aussi». Et c'est pour ça que je pense qu'on est toi comme moi, sur les moqueries et tout, de nos enfants sur les autres, je pense qu'on sera vraiment très, très dur. Ouais. Parce que là-dessus, j'avoue que, moi je pense que j'aurais pas de pitié, à mes Ah non, enfants ouais. Moi non plus. d'entendre dire sur autrui bah oui, toi, c'est déjà arrivé, Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. donc forcément,
Mais ouais, les Voilà, la blessures, tolérance envers les autres, c'est important pour moi. ouais, c'est clair, je suis d'accord aussi. Mais c'est difficile, tu vois, Parce qu'avant de se moquer, il faut se regarder soi-même, tu vois. c'est clair. Et puis en vrai, faire du mal aux gens, ça montre quand même une forme de faiblesse, Oui, bien une sûr. forme de... Non mais oui, tu vas pas bien, tu Oui, vas c'est être dans ça, le moule, alors tu exactement, fais comme tout c'est le ça. monde. Et même sans Et parler de ça, malheureusement, c'est aussi tu parfois deviens quand t'es... quelqu'un de méchant, en Oui, fait. c'est ça. Même quand t'es adulte, presque... Tu vois, Mathieu Delormeau, je sais pas si tu vois qui c'est. Il a sorti un truc sur la drogue et tout, il parlait de ça, il parlait de sa personnalité. Est-ce qu'il fait ça pour l'argent ou pas? J'en sais rien, je m'en fous. Au bout d'un moment, il dit un truc très juste, en tout cas moi, qui a résonné. Il a dit en fait, j'avais tellement une vie de merde que je voulais que la vie des autres soit encore pire que la mienne. Ah Et du coup, j'étais méchant. bah ouais. Tu vois, un technicien qui lui parlait, il dit tu veux un travail? Alors, ferme ta gueule. Tu vois, des trucs Ouais, comme ouais. ça, quoi. Et il dit mais je suis devenu un mec, mais Bah en fait, horrible. quand tu vas pas bien, c'est comme ça que tu deviens, Bah oui, en vrai. ouais. Même regarde, on a déjà fait du coup le podcast sur la dépression, mais c'est un peu ça. Quand t'es en dépression, t'as pas envie de voir les gens heureux Ah bah autour non, de toi. ah T'as bah qu'une non. envie, c'est de les voir tous malheureux comme toi. C'est ça. Tu vois? Parce Non que tu mais dis c'est putain, vrai. ils comprennent pas. Dégagez vos ondes positives, je n'en veux C'est pas. ça, ouais, c'est En ça. fait, Non, c'est enfin. vrai, c'est vrai. Et c'est horrible à dire parce qu'on ne Ouais. devrait pas penser Bah ça, les non. pauvres personnes autour de nous qui Ouais, peuvent se c'est dire clair. waouh. Non, mais c'est vrai, enfin, quand on va pas bien, en fait, on devient juste bête et méchant et Oui. parce qu'il faut que les autres ressentent la même chose que nous. Ouais. Et c'est Mais, idiot. mais tu vois, dans les blessures que j'ai vécues, moi j'en garde une seule. Forcément, c'est. Après, c'est mélangé avec plusieurs événements, je pense, mais Ouais. ouais, la soumission, je pense que c'est quelque chose de terrible. Mhm. Terrible. Parce que je pense que quand tu commences à faire ça, c'est pas simplement tu t'es oublié, c'est carrément tu n'existes plus, quoi. Ouais. Et bien plus tard, j'ai commencé à me dire, bon, allez, je vais avoir ma propre personnalité, donc forcément, j'ai fait aussi des fautes de goût, hein, Ouais. complet et anarchique. Mhm. Mais après, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je vais faire mon truc, je vais me construire comme je le veux, comme je l'entends. Et forcément, ça plaît pas. Parce que quand pendant 10, 15, 20 ans, t'as dit oui, 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 et bien quand tu te réveilles, quand tu commences à dire non, Ouais. tu perds beaucoup de gens. Hein. Et je Bah l'ai fait il ouais. y a pas longtemps, donc Non, j'ai c'est perdu vrai. beaucoup de gens. Hein. Non, mais oui, c'est vrai. J'ai perdu beaucoup de gens. Et finalement, ceux qui restent, je dis bon, ils sont pas si mal que ça. Mhm. Tu vois, je Bah suis oui. pas entouré que de cons. Non, heureusement. Moi, cette blessure-là qui reste encore. Après, toutes les autres, l'abandon, je commence à. Je pense que ça fait, on va dire 2 ans ou 3 ans où je la travaille un peu plus. Ouais. Moi, c'est le truc qui me fait encore plus de mal. Ouais. Ah non, moi, j'ai de moins en moins de mal en fait. Hein. Ouais. Ouais. Ben, tu vois, l'épisode précédent, on parlait des amis, qu'on se détachait et tout. Ouais. Moi, bah, on a déjà discuté même en privé, hein, mais moi, là, je pense que je suis à un point où il y en a certains, j'aurais aucun mal à. Oui, oui, bah ça, ouais, tu m'en as même parlé. Ouais, j'aurais aucun mal à dire, bon, bah, next, en fait. Et c'est même pas de dire next, je suis méchant, non, non, hop, ciao. Oui. Et vraiment, ça me ferait ni chaud ni froid, je pense. Voilà. Moi, le détachement, ça va. Ouais, Ouais. ça va. Encore une fois, c'est le niveau d'attachement aussi Oui, bah oui, forcément. qui dépend de ça, mais en tout cas, j'essaie de voir la chose comme ça. Même, tu vois, dans ma future relation, si j'en ai une, mais se dire, voilà, je vais commencer quelque chose petit à petit, Ouais. il faut que l'autre comprenne aussi ce que je suis, etc. Et d'un autre côté, me dire, oublie pas, même si il ou elle s'en va, en fait, tu n'es pas rien. Parce Oui, que oui, bah oui. avant cette relation-là, t'existais déjà et t'avais déjà une relation, bah t'existais déjà, tu vivais déjà. Donc, parce que cette personne-là part, que tu meurs et que tu perds tout, non, en fait, tu perds pas tout. Oui, t'es toujours une personne à part Mais entière, c'est ça. tu vivais sans avant, enfin. Exactement. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça que le détachement, j'arrive. Bah, parce que ce travail, j'essaie de le faire. Mais non, c'est à la soumission, moi, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Et puis, c'est ce truc de plaire aux autres, donc de m'adapter. Ouais. Et ça, parfois, ça me met dans des situations qui, moi, me mettent mal à l'aise, c'est difficile. Mais c'est pareil, ça fait quelques années que je. Ouais. Moi, je travaille dessus, là, pour le coup. Ah ouais, moi, ça fait J'arrive à plusieurs années. mieux. Moi, j'ai du mal. Hein. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Mais pareil comme toi, c'est avec le temps. Hein, Bah, en fait, il y a que le temps qui peut. Ah ouais, oui, le temps est essayé. Ouais. Tu le fais. Ouais. Mais tu vois, moi, je connais un couple d'hommes qui habitent pas trop loin d'ici, sont admirables et super gentils. Et en fait, à un moment donné, pour l'un d'entre eux, j'ai ressenti quelque chose d'assez fort et tout, et je me suis dit, mince, en fait, au départ, on n'avait pas signé pour ça. Ouais. Donc je l'ai dit, il m'a dit, ouais, mais c'est compliqué, etc.
Après, je dis, bah écoutez, en fait, ce qui est difficile, c'est que je peux pas dire je choisis l'un des deux, soit les deux, soit zéro. Tu vois. Ouais. Et ça, c'était le truc de départ. Donc moi, j'ai dit, mais vous êtes un super beau couple, je préfère le dire, je préfère qu'il se passe plus rien, Ouais. quitte à se voir beaucoup moins qu'avant, voire plus du tout, parce que j'ai pas envie de défaire cette chose-là qui est très Ouais. belle, et donc me faire du mal en même temps. Mmh Tu vois. Parce que c'est aussi ça, du coup, c'est de se faire du mal à Ouais, soi. bien sûr. Donc voilà, et on en a parlé et tout. Au début, pour eux, c'était difficile. Enfin, pour l'un des deux, c'est difficile forcément. Et pour moi, ça l'était aussi. Et après, avec le temps, bah ouais, on a rediscuté, etc. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus sain de se dire, bon ben, on se voit, Ouais. je viens te voir, viens nous voir, on discute, on va boire un verre. Mais il y a plus de trucs de relation à trois. Non, maintenant, c'est voilà, chacun de son côté. Mais c'est des belles personnes et j'ai pas. Et ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, mais c'est des gens que j'aimerais pas trop perdre non plus. C'est pas des amis proches non plus, mais c'est des gens, des belles personnes, tu vois. Et je pense que les belles personnes, elles sont pas assez suffisantes pour les lâcher, quoi, tu vois. Ouais. Je Mais, comprends. mais tu vois, il fallait le dire. Parce Ouais. que ça me faisait du mal et en fait, j'étais plus en osmose, du coup. Mmh. Et après, c'est pareil, c'est de dire non, là, je veux pas, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, etc. Ouais. Mais ouais, c'est difficile. Mmh. Mais malheureusement, par rapport à toi, moi, j'ai pas encore pu le mettre Ouais. tout à fait en. On a l'inverse là tous les 2. Ouais, j'ai pas pu le mettre tout à fait Ouais. en application. Mmh. Tout ce que je dis là, par rapport au couple et tout, aux relations, en tout cas conjugales, on va dire, j'ai pas encore pu le mettre en application. Mais j'aimerais, hein. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, même il y a quelques mois, j'avais dit, je me sens pas prêt parce que Ouais. je me dis, j'arriverai, pense pas à ce moment-là à mettre en application. Ouais. D'où la communication qui est importante. Ouais. Dans Bien sûr. l'épisode précédent, pour dire que il faut parler de tout en fait. Ouais. Et même des blessures, parce que l'autre ne sait pas ce que l'on est complètement. Ouais. Et donc parfois il faut lui dire, bah en fait ce que tu me dis ou ce que tu fais là, moi ça me rappelle ça et Ça me blesse. bah, ça me blesse quoi. Ouais. Faut le dire, hein, de toute Bah façon. oui, mais ça veut pas dire que lui a tort ou ce qu'il fait Non, et mais ce il qu'il faut fait est juste méchant. poser des mots sur ce Ouais, qu'on c'est ça, ressent en fait, exactement. pour que l'autre puisse comprendre aussi, parce que Ouais. l'autre n'est pas forcément dans notre tête. Mm. Il sait pas tout ce qu'on a pu vivre. Mm. Et je pense que c'est important de mettre les mots aussi Ah oui, je suis d'accord. sur ce qu'on ressent, sans accuser l'autre, hein, Ah non, bien sûr. mais en parlant de soi, quoi. Et on a peut-être pas parlé, je sais pas si on avait parlé lors de la communication, j'ai peut-être oublié de le dire, mais je t'avais déjà dit ça, mais je crois, mais ce truc de dire, on peut tout dire à tout le monde, il y a une façon de le dire, Oui, et en couple c'est la même chose. C'est-à-dire que même si une personne, en fait, si t'attaques l'autre, forcément elle va se défendre. ouais, Donc il faut pas attaquer, il faut pas dire c'est de ta faute, machin, non. Écoute, chérie, je t'aime profondément mon cœur, mais là, ce mot-là m'a profondément blessé, Ouais. parce que j'ai vécu ça, et je ressens ça. ouais. Ça veut pas dire que c'est ta faute, ça veut pas dire que... Oui, oui, tu bien vois, sûr. mais ça veut dire simplement que ça me touche. Mm. Et je pense que c'est tellement mieux, et c'est terrible, mais je pense qu'on nous apprend tellement peu à communiquer. Ouais. Et vraiment. Même On à devrait avoir l'école. des cours en fait de Mais communication. bien sûr, mais vraiment, mais c'est vrai. Et même des cours pour expliquer, mais de toute façon, c'est terrible, mais dans la relation, on en reparle, on en a parlé un peu dans la communication, et putain, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il faut pouvoir parler à tout le monde, à nos collègues, à nos familles, à nos amis. On est censé pouvoir aller au travail et dire, écoutez, je vais pas bien. Ouais. Et pas que les gens te regardent genre, mince, il fait chier. Ouais. Non, je vais pas bien. C'est pas pour te faire chier, c'est que je vais mal. Ou faire semblant, quoi. Mais Arriver oui. et dire non, tout va bien, alors qu'en Ah vrai, oui. c'est pas le cas. Ben non. Et t'es pas. Et t'es pas à fond dans ton travail quand tu vas pas bien, Ah de bah toute non, façon. bah Donc, non. Et au contraire, je pense que c'est sain en fait de pouvoir le dire. Mm. Et moi, je préfère un collaborateur qui me dise je vais pas bien. Mince, bah qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut trouver ensemble? Pourquoi t'es pas bien? Est-ce qu'il faut aller voir un psychologue du travail? Ouais. Est-ce qu'il faut... Et moi, je serais content de pouvoir avoir ce genre de choses. Ouais. Mais c'est pour ça, oui, les blessures, je pense qu'il y en a certaines qui resteront longtemps, voire toute notre vie. Mais il faut pouvoir les comprendre et puis... Les accepter. Ouais, c'est un peu comme une cicatrice sur ton corps, te dire elle est là, elle restera là. Alors, il y en a certaines qui disparaissent, le temps, mais elle restera là, ben, il faut faire avec. Ouais. Et mieux encore, je vais peut-être dire une belle chose, mais comme on est dans les relations humaines, peut-être que même l'autre doit aimer ces cicatrices-là. Au-delà même au-delà de tes
tes qualités, Ouais. presque aimer d'abord ça. Ouais. Parce que ces fêlures-là, bah, en tout cas pour ma part, qui sont les plus belles en fait. Mmh mh. Parce que je pense que c'est moi je le vois pas comme ça pour moi-même, mais quand je tombe amoureux, je trouve que c'est comment je peux dire ça? C'est des endroits, où il y a un terreau très très fertile, tu vois? Mmh. Parce que justement tu dis que l'autre a quelque chose là Ouais. de précieux et de sensible et donc c'est à moi de pouvoir, Ouais. le protéger, l'entourer et d'être un peu ce baume qui va Mmh. peut-être le refermer, tu vois? Ouais. Et ça, c'est beau, mais bon, malheureusement, j'ai pas pu l'appliquer. Mmh. Attention, je dis pas qu'il faut être sauveur, hein. Non, bah, non. Il faut pas être sauveur, hein, parce qu'on est des êtres humains, encore une fois, Ouais. et on n'est pas là pour refermer les blessures des autres, Non. en tout cas pas à nos dépens. Non. Sinon Mais on peut les aider. on peut les aider, bien sûr. Et comme on peut aider les autres à discuter, voilà, à échanger, Ouais. on n'a pas besoin de faire des milliers et des cents Oui. pour aider les gens, hein. Ouais, bien sûr. Parfois un sourire, un mot doux, ça suffit. Oui, c'est vrai. Mais et après, toi, tu en parlais, étant adulte. Ouais, étant adulte, bah oui, voilà, souvent c'est les relations amoureuses qui Bah m'ont fait oui, du mal, bah, hein. on va pas se mentir, oui. Ouais. Mmh. Amical de temps en temps, mais en vrai, je pense que c'est pas vraiment des blessures. Ouais, et puis souvent ça se referme assez vite. Ouais. Bah, Mais en c'est tout vrai cas que les pour moi. blessures amoureuses, c'est beaucoup plus difficile. Ah bah oui, ouais, Mmh. c'est celle qui reste le plus longtemps. Ouais. En même temps, encore une fois, je pense que la blessure est dure parce que Ouais. forcément l'imagination, en tout cas cette imagination, je pense que toi et moi on est pareil là-dessus aussi, c'est qu'on se projette beaucoup dans un avenir. Mmh. Donc forcément chez nous, on se dit: «Ah, dans 5 ans je vois avec, dans 10 ans je vois avec, je vois un deuxième, troisième, quatrième enfant, peu importe». En fait, Ouais. je fais des trucs et on se projette beaucoup, mais du coup, bah, quand il se passe ce genre de choses, on tombe de haut. Alors qu'en soi, bah, ouais, mais rien Ouais, n'est c'est un écrit peu dans de le notre marbre, faute, quoi. hein, Bah oui, mais mais complètement. Mais je pense que c'est ça notre plus gros défaut à nous, c'est pas les blessures bah, ouais, je sais. ou perdre les gens, c'est vraiment se dire: «Mince, Mais faut après, que c'est j'arrête dur, de hein. me projeter». Ah bah, bien sûr, de toute façon, on va quand même se rappeler dans le podcast, on vous dit des choses, Oui. mais c'est plus facile à faire plus facile à À dire, dire qu'à pardon, faire, ouais. qu'à faire. Très clairement, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi, très Ouais. bien. On revient à l'épisode Non, précédent, mais mais c'est un si, peu c'est ça, vrai, quoi. hein. Ah oui, oui, bien sûr. Et au contraire, c'est des erreurs qu'il faut commettre, tu vois? Mmh. Refaire confiance, il faut le faire. J'ai du Ouais, bien mal, sûr. mais il faut le faire. Heu, il faut faire confiance, il faut Essayer, accepter, pas pardonner, mais accepter. Il faut avancer, essayer. essayer, bien sûr, constamment. Ouais. Je sais plus. Alors après, j'ai vu dans les commentaires, pas dans les nôtres, mais dans d'autres, un qui dit, «J'ai inventé 99 façons de ne pas faire une ampoule». En gros, c'est un mec qui a inventé Mmh l'ampoule. mh. Je sais pas si c'est James Watt ou je sais plus quoi. Non, je me trompe. Souvent les gens se trompent, c'est pas ça. Bref, c'est quelqu'un, bah, Ouais. l'inventeur de l'ampoule, a dit: J'ai pas créé une façon de faire une ampoule, j'ai créé 99 façons de ne pas en faire une». Voilà, parce qu'il dit, bah, c'est un peu Ouais. ce truc de dire le chemin est peut-être plus important que l'arrivée, quoi. Ouais. De toute façon, très clairement, l'arrivée d'une vie, tout le monde la connaît, hein. Il y a pas de mystère là-dessus. Je veux dire très clairement, si on doit vous dire c'est quoi la fin, moi je peux vous la dire, hein, tout le monde est censé la connaître, hein. Mais mais forcément tout a une fin. À partir du moment où la vie a une fin, tout a Ouais. une fin, donc logique. Mais c'est aussi ce truc-là de et ça m'a fait du bien aussi. Mmh. Conscientiser ce truc-là. Ouais. Parce que forcément les blessures se referment peut-être un peu plus vite aussi. Mmh. Se dire, «Bah ouais, mais à un moment donné, je vais passer l'arme à gauche», ben, j'aimerais bien qu'avant de passer l'arme à Ouais. gauche, tout soit assez, plutôt refermé et Ouais. ça se passe assez bien, tu vois? Et c'est pour ça que moi je veux pas faire du mal aux autres. Ouais. C'est aussi pour ça, pour ma conscience aussi personnelle. Mmh. C'est même pas que pour eux, c'est parce que c'est pas pour eux, on s'en tape. Moi, ils meurent demain, Ouais. ça va m'en faire bouger une sans toucher l'autre, quoi. Mais mais je leur souhaite pas du mal et j'ai pas envie de leur faire parce que je me dis: «Moi, ça va m'alourdir ma conscience». Mmh. J'ai pas envie de ça. Ouais. Voilà. C'est même pas pour eux, très clairement, Ouais. au contraire, je me dis: «Oh, finalement, je suis une bonne personne». Mmh. Parfois, c'est difficile, hein, mais Ouais. oh, tu un truc à rajouter? Non. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui. Puis après, je vous dis, il y a d'autres trucs qui vont arriver sur d'autres Oui, oui. épisodes, donc Plus en on est détail. obligé de se retenir un petit peu. Oui, oui, c'est ça.
En tout cas, c'était un bel épisode, j'ai bien aimé. Ouais. Merci encore pour votre écoute. Oui, merci à vous. Et puis, À vendredi prochain, du coup, Ouais. 18h, comme d'habitude. n'oubliez pas de liker, de Ouais. commenter, Partagez. Partagez. Au max, Un max, s'il vous ouais. plaît. nous faire vos retours. Ouais, Et puis, aussi. voilà, pourquoi pas des sujets, pourquoi pas des questions aussi. Ouais. Parce qu'encore une fois, à la fin de chaque saison, il y aura la FAQ, donc faut FAQ pas hésiter à toujours, penser si ouais, vous avez une c'est ça. question. N'attendez pas qu'on lance la FAQ pour Non. poser votre question. Vous pouvez Non. le mettre en commentaire, vous pouvez nous envoyer un message, nous on Sur les garde commentaires, tout. c'est ça. Les commentaires sont pas perdus, les Oui. messages sont pas perdus. Laissez plutôt sur les commentaires YouTube, comme ça, ça va nous permettre à nous de pas les perdre. Ouais. Si vous les mettez en message privé, comme la FAQ va pas arriver tout de suite, Ouais. on Ou risque alors de les sur perdre. le Insta de mise à nu. Oui, ou sur l'Insta de mise à nu. Ouais. Ce sera plus pratique. Comme Ouais. ça, là, on peut répertorier tout. Ouais, c'est ça. Toutes les questions, Ouais. c'est un peu plus simple. Oui. Donc Ouais. Insta de mise à nu et commentaire Facebook, Voilà. YouTube, pardon. Commentaire YouTube. En tout cas, merci à vous et Oui, puis merci. à vendredi prochain. Ciao. Ciao.